Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour les signes de feu. Donc comme pour la première vidéo pour le général, on commence par les béliers. Donc pour ceux qui me retrouvent d'abord sur cette vidéo pour le sentimental, il y a la guidance générale qui vous attend aussi sur ma chaîne. Voilà. Alors, on va déjà procéder à la coupe. Donc, je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux vibrer avec votre semaine, avec ce que vous vivez en ce moment, ou compléter tout simplement votre signe solaire. Allez, on est parti. On va aller voir la coupe déjà. Alors, pour les célibataires, alors ici on voit la patience. Voilà, on vous demande d'être peut-être un petit peu patient encore pour aller vers votre âme sœur. Donc les choses vont arriver, on verra après dans le tirage, peut-être il y aura peut-être une date relative qui pourrait peut-être vous aiguiller. On voit ici donc patience, prendre soin de soi. Donc en attendant, prenez soin de vous, faites des choses pour vous. Voilà, tant que vous êtes libre, voilà. Pour ceux qui sont en couple, voilà, c'est pas une relation d'âme sœur que vous avez. Vous êtes patient l'un envers l'autre. On voit ici que vous prenez soin de vous, mais aussi de l'autre. Pour les couples, pour qui c'est un petit peu compliqué en ce moment, c'est quand même votre âme sœur vous demande d'être bienveillant avec l'autre, si ça vous parle, d'être patient. Quand il y a quelque chose, d'être patient. On voit ici la méditation qui pourrait peut-être vous aider justement à passer certains caps. Et prenez soin de vous et de l'autre. Voilà. Alors, on est reparti pour les 12 cartes. Alors, on a ici réconciliation pour les célibataires. Alors, est-ce que vous retournez vers une ancienne relation? On voit ici reprise de relation, compromis. On voit ici la tempérance, prendre soin de soi. Peut-être qu'il y a eu un manque de patience sur certaines choses au niveau de ce couple, dans ce couple. Vous reprenez une relation, mais il est possible aussi que, au niveau des compromis ici, vous refusiez de repartir dans cette relation. On voit ici une fin de parcours donc de cette ancienne relation. Ça pourrait représenter aussi une fin de parcours de célibat. Voilà. Il m'aime, donc ou vous repartez sur une nouvelle relation, ou on commence tranquillement, ou alors vous retournez vers cette ancienne relation après des compromis. On voit ici un jour à une semaine, donc si ça vous parle. Beaucoup. L'impératrice, élue de votre cœur. La nuit noire de l'âme, c'est ce que vous traversez peut-être en ce moment. On a ici l'amoureux. Le chakra du troisième œil ici avec la clairvoyance et l'intuition. Le pape qui est aussi donc l'engagement, un mariage divin contre Adam, et l'empereur. On a donc l'impératrice et l'empereur qui pourraient représenter ce futur couple, ou alors le couple que vous aviez avant et que peut-être vous allez potentiellement remettre en route, comme on dit. Ici, on ne parle pas de la rupture précédente, donc peut-être qu'il y a peut-être... Vous parlez peut-être toujours, mais voilà, vous posez la question de savoir, ici on voit la remise en question quelque part, je l'ai vu quelque part, remise en question ici, vous remettez les choses en question et de savoir si vraiment vous avez envie de reprendre cette relation. Voilà. Pour les célibataires qui ne veulent pas y retourner, voilà, non, une fois, pas deux fois, écoutez, vous y avez bien une remise en question dans cette situation. Du coup, on vous demande d'être patient pour aller vers la nouvelle rencontre. Ici, on voit donc une fin de parcours, vraiment, avec cette ancienne relation. Vous passez à autre chose. Vous allez commencer une nouvelle relation pour aller de il m'aime à beaucoup, ou elle-même à beaucoup. Donc, vous allez commencer une nouvelle relation, mais de façon à ce que ça se passe assez... voilà, vous ne vous jetez pas à corps perdu dans une nouvelle relation, vous y allez mollo au début, voilà. Voilà, vous avez peut-être été la nuit de l'âme, dépression, purification, voilà, c'était pas très sain peut-être pour vous. Du coup, on voit ici que vous allez bien vers l'élu de votre cœur, ou c'est l'élu de votre cœur pour la personne avec qui vous aviez coupé les ponts. On voit ici que
il peut y avoir un choix amoureux, donc ou vous choisissez de retourner avec l'autre personne, ou vous faites le choix de ne pas y retourner. C'est ce choix-ci. Hein. Vous avez la clairvoyance de mettre les choses en ordre dans vos pensées, hein, de savoir comment vous allez faire. On voit ici quand même qu'il y a un contrat d'âme qui arrive pour vous, donc c'est une personne qui vous est destinée. Hein. On voit ici donc bien le couple, hein, l'élu du cœur et des deux côtés homme-femme. Hein, voilà. Ok. Pour les couples pour qui ça va bien, on voit ici que quand il y a quelque chose qui ne va pas, on sait penser notre petit cœur, on sait comment faire pour remettre l'autre bien, hein, voilà, vous savez vous remettre bien, vous réconcilier comme il faut. Hein. On voit ici que vous faites preuve de patience, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On voit que vous savez vous calmer dans ces moments-là et reparler de façon saine, hein, de ce qui ne va pas. Donc c'est ce qui fait que votre couple il tourne. Hein. On voit ici donc l'équilibre des polarités. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose, vous vous attirez de nouveau parce que c'est comme ça. Vous pouvez pouvez pas faire autrement. C'est que cette personne, vous l'avez dans la peau. Hein. On voit ici, il m'aime beaucoup, hein. Donc vraiment il y a de l'amour dans votre couple. On voit que ici il y a quelque chose que vous allez peut-être mettre en place rapidement, un jour à une semaine. Donc c'est vous qui voyez ce que vous allez installer dans votre vie en ce moment. On voit ici le couple, hein, l'impératrice et l'empereur. Hein, c'est bien le couple qui est représenté. On voit ici dépression, purification, remise en question. Ça peut représenter aussi que vous savez, comment dire, dès qu'il y a quelque chose, vous savez purifier la chose tout de suite, vous la laissez au passé, vous ne revenez jamais dessus. Il y a eu un couac, vous n'allez pas le remettre sur le tapis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est passé. Voilà, vous ne le remettez pas sur le tapis. Ici, on voit que vous êtes de toute façon un couple destiné, hein, vous êtes clairvoyant, vous avez une bonne intuition. Hein, quand vous voyez que l'autre ne va pas bien, vous allez spontanément vers l'autre pour la remettre sur le chemin, hein, pour l'aider. Hein. On voit ici que c'est un mariage divin, hein, donc qui est protégé par le divin. Et voilà, c'est bien le couple qui est représenté ici. Pour le couple pour qui c'est un petit peu compliqué, on voit bien que un coup je t'aime, un coup je t'aime pas. On voit ici donc qu'il y a retrouvailles, compromis, reprise de relation. On vous demande ici de faire des compromis dans votre couple. Hein. On voit pas ici de séparation. Hein. On voit ici, donc on vous demande d'avoir de la patience envers l'autre, hein, de prendre soin de vous, mais de l'autre aussi. Ici, on voit bien l'équilibre aussi du couple, hein, des polarités. Donc, de toute façon, même quand ça ne va pas, vous revenez quand même spontanément aussi vers l'autre. Hein. Donc, il y a bien de l'amour, il m'aime beaucoup. Hein. Donc ça, c'est acté, hein. Vous êtes bien amoureux l'un de l'autre, il y a des problèmes, bon, on les surmonte. Hein. On voit ici un jour à une semaine, donc ça peut symboliser le problème que vous venez d'avoir, ou le fait que vous allez arranger quelque chose dans un jour à une semaine. On voit ici que le couple est bien représenté, l'élu du cœur. Donc ici, une remise en question, on purifie certaines choses, on remet peut-être d'autres choses en place, on oublie une façon d'être, une façon de se comporter avec l'autre, et on se remet en question et on remet en question notre couple pour que les choses avancent d'une meilleure façon. On va essayer vous êtes quand même clairvoyant sur les choses qui ne vont pas. Hein. Vous avez l'intuition de faire les choses correctement pour que votre couple avance à nouveau. Et on voit ici que de toute façon c'est un contrat d'âme. Un contrat d'âme peut symboliser aussi le fait que vous ayez décidé avant votre réincarnation d'être ensemble l'un avec l'autre. Hein. C'est quelque chose qui a été décidé avant votre rencontre. Voilà. Je continue maintenant avec les lions. Hop, ici. Vous pouvez écouter carrément tout la guidance sentimentale, parce que comme c'est l'élément feu, il y a des similitudes. Hein. J'ai remarqué ça, que ce soit dans le général ou sentimental, il y a vraiment des similitudes pour les éléments en fait. Allez. On va couper pour le lion. Alors ici on a le pas du tout. Alors pour les célibataires, ça peut représenter votre état d'esprit en ce moment, donc il n'y a pas d'amour dans votre vie pour l'instant. Et on a aussi le Capricorne, hein, qui représente ici le pessimisme et la solitude. Donc vous êtes vraiment, vous vous sentez seul, voilà, tout simplement.
C'est ce que représente cette carte. Pour l'instant, là, vous vous sentez seul. Vous aimeriez bien avoir une chérie ou un chéri dans votre vie. Pour les couples pour qui ça va bien, on est dans le je t'aime un peu beaucoup. On est, voilà, il y a de l'amour. Hein. Cette fleur, elle tombe un petit peu, mais bon, on sait l'arroser pour qu'elle repousse, pour qu'elle se remette droite, en fait. Ici, vous êtes un couple quand même endurant, sérieux. Vous êtes ambitieux. Hein. Vous faites des choses. Vous avancez dans votre vie de couple. Vous avez plein de projets. C'est super. Et pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile, on est dans le pas du tout ici. Bon, il y a des hauts et des bas hein, dans les couples. On va les voir tout à l'heure s'il y a une notion de rupture hein, dans votre tirage. On voit ici qu'il y a du pessimisme et de la solitude. Comme si vous pensiez que votre couple il ne roule pas. Quoi. Voilà. Allez, on va aller voir ça de plus près. Alors, elles ne veulent pas s'encastrer les unes dans les autres. Oh, il y a une carte qui s'est retournée d'un coup là. La rencontre. Bon, bah pour les célibataires, je pense que j'ai eu peut-être une façon de parler un peu trop solennelle et du coup, bah, on vous met la rencontre qui s'est éjectée d'un coup là. Alors, on a la rencontre ici pour les célibataires. Et une rencontre imprévue, donc ça va vous tomber dessus, vous n'allez pas comprendre. Hein. On voit ici expression, on vous demande d'ouvrir votre chakra de la gorge. Allez, on n'est pas timide, on y va là. Hein. On voit ici que derrière ça, il y a le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. Donc ça vaut le coup d'aller vers la personne et d'entamer la discussion. Voilà. On voit ici hein, que vous êtes protégé hein, dans cette nouvelle rencontre. Hein. Il y a de l'espoir, il y a de la protection, l'environnement. Ça va être pour vous le début d'un nouveau voyage. De nouvelle vie. Hein. On voit ici hein, qu'on a un avancement positif dans ce nouveau voyage. Vous avez des peurs qui sont irraisonnées. Hein. Vous ne savez pas, vous avez peur de ne pas convaincre, de peur de ne pas plaire. Hein. On voit ici que les conflits, c'est pas des conflits avec une personne, c'est des conflits intérieurs liés à ces peurs irraisonnées. On voit ici une fin de parcours de célibat. On voit qu'on va vers le couple. Ici, on va... ça va être voilà, un couple qui sera fidèle, hein, fidèle à ce que vous aimez vous, mais fidèle à ce que l'autre personne va aimer aussi. Vous aurez les mêmes valeurs, les mêmes goûts, les mêmes façons de penser l'avenir du couple. On voit ici qu'il y a peut-être un petit peu de réserve, hein, comme avec les peurs irraisonnées et les conflits intérieurs, il y a peut-être un petit peu de réserve. Moi j'appelle ça la timidité. Voilà. Et on voit ici qui ressort le Capricorne, ici avec... voilà, on sort de la solitude ici, du célibat. Voilà, on avait celle-ci dans la coupe. Hein. Voilà. Alors, du coup, ça c'est pour les célibataires. Donc, du coup, bah, voilà, les choses avancent pour vous. C'est bon. Hein. Vous allez vers une relation de couple. Pour les couples pour qui ça va bien, bah écoutez, c'était un coup d'âme. Hein. C'était une rencontre d'âme à âme. C'était vraiment une rencontre qui était c'est votre âme qui a attiré l'autre âme. C'est vraiment, il y a des choses qui s'encastrent de façon évidente. Hein. Vous êtes vraiment en castre. Voilà, je fais des petits guillemets. Hein. Voilà, tout roule pour vous, on va dire. Voilà. Ici... on voit que il y a des discussions enrichissantes. On parle, on est sincère avec l'autre, on parle de tout, de rien. En fait, c'est fluide entre vous. C'est du tac au tac. Peut-être même que vous commencez une phrase et l'autre la termine tellement vous êtes complémentaires dans votre couple. On voit ici hein, que vous êtes épanoui dans votre couple. Votre couple est ici protégé. Hein, il rayonne hein, quand vous êtes en extérieur, chez des amis. Ou même, imaginez, vous allez faire vos courses, vous êtes rayonnant, vous suscitez peut-être même de l'envie. Hein. Voilà, les gens pourraient être même jaloux de ce qui se passe entre vous. Hein. Voilà, on vous trouve mignon, quoi, on va dire. Hein. Ici, peut-être que vous envisagez un voyage, hein, de nouvelles rencontres aussi, peut-être pour agrémenter votre cercle social. En tout cas, il y a une grande réussite sur ce que vous entreprenez, l'avancement positif est juste derrière. Hein. On voit ici des tentations, donc vous le mettez à votre sauce. Hein. Qu'est-ce que ça pourrait être? Parce que moi, dans un couple qui va bien, il n'y a pas de personnes toxiques ni de peur irraisonnée, mais il peut y avoir des tentations, peut-être de l'un et l'autre, vous en parlez ensemble. Ça peut... il y a peut-être
Bon, ici, conflit, désaccord, moi je le vois pas comme quelque chose de grave. Peut-être que ces tentations-là, peut-être que l'autre n'a pas les mêmes tentations que vous, mais c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire pour vous. Bon, bah on passe à autre chose, hein. Ici, on voit qu'il y a l'équilibre des polarités, vous vous attirez l'un l'autre, c'est quelque chose qui est quelque chose d'évident pour vous. Vous pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Attention quand même à la possessivité ici, hein, avec le signe du taureau. Donc peut-être que l'autre est du signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne ici, hein. Donc attention quand même un petit peu à la possessivité. Vous allez avoir de la sagesse là-dessus et laisser derrière aussi une certaine forme de pessimisme dans certaines situations, hein. De toute façon, au niveau de votre couple, hein, vous savez comment le faire fonctionner. C'est comme si, en fait, il faudrait que vous donniez que vous écriviez carrément un livre sur les choses, les étapes dans un couple, comment régler telle chose. Vous êtes un couple exemplaire, pas exemplaire, c'est un bien grand mot, mais tenu en exemple quand même, hein, sur certaines choses. Donc voilà, vous êtes vraiment un couple qui fonctionne, c'est super. Voilà. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment, on voit quand même une reconnexion, hein, à l'autre. On voit ici que vous allez faire peut-être des sorties pour vous aérer la tête sur les difficultés que vous traversez en ce moment. On vous demande ici d'ouvrir votre chakra de la gorge, c'est coincé en ce moment. Il peut y avoir des choses à faire, vous allez voir sur YouTube, hein, pour ouvrir le chakra de la gorge. Ici, voilà, on vous demande de vous exprimer avec sincérité ici, hein, pour aller vers le bonheur et l'éclaircissement dans votre couple. De toute façon, ici, il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir pour que tout s'arrange, hein. Il y a peut-être, ici, on voit des tentations, des peurs irraisonnées ou une personne toxique, ça peut être un bien grand mot, mais voilà, il y a des conflits, des désaccords, des règlements de compte, mais tant que ça ne va pas jusqu'à créer une rupture, les choses peuvent encore s'arranger. On voit ici quand même qu'il y a une grande réussite, hein, sur ce que vous allez faire ici, avec un S en plus, donc il y a peut-être plusieurs choses qui ne vont pas, mais vous allez faire en sorte de remettre tout sur le tapis, hein, enfin sur table pour régler ça. On voit ici un avancement positif, en tout cas dans votre couple, hein. Donc vous allez faire les choses en conscience, hein, pour que tout s'arrange. On voit ici une fin de parcours, ici une fin de parcours de difficulté, je vois, hein. Je verrai pas, parce qu'ici il n'y a pas de séparation, hein, c'est vraiment le couple, hein. On voit ici qu'il y a peut-être de la possessivité de l'entêtement, manie, anxiété, pessimisme, solitude. Donc vous voyez comment ça vous parle par rapport aux trois signes qu'on a ici. Peut-être que l'autre est taureau, vierge ou capricorne, hein. Du coup, on vous demande de retrouver une certaine stabilité, de l'ordre, de la réserve, de la sagesse dans votre couple. Vous êtes quand même endurant, ambitieux quand même. Vous allez faire les choses pour que tout s'arrange. Il n'y a pas de problème. Vous allez faire en sorte de vous sortir de ce... Voilà, il y a des mauvais passages dans tous les couples, hein. Donc, là, vous décidez de toute façon d'arranger les choses. Voilà. Je termine ici avec les Sagittaires. Pour ce sentimental. Alors, une petite coupe pour commencer. Petite coupe de champagne. C'est parce qu'il y avait les verres tout à l'heure, ça me... Voilà, bah écoutez, on peut régler des choses comme ça aussi en allant boire un verre et puis on remet les choses sur place, enfin les choses en place, parce que parfois quand on va dans un restaurant ou dans un bar, on peut pas s'engueuler devant tout le monde, donc on va mettre les choses, on va parler calmement des choses qui ne vont pas. Donc c'était une petite intermède sur le signe d'avant. Allez. C'est valable pour tous les couples, hein, pour que c'est difficile. Alors, à la coupe, on a... Bah, écoutez, je vais vous parler de la flûte de champagne, de la coupe de champagne, hein. Voilà, on voit ici donc rencontre imprévue peut-être pour les célibataires. On voit un coup d'âme, ça va être un coup d'âme. On voit ici donc une fin de parcours de célibat pour les célibataires. Pour les couples pour qui ça va bien, bah, écoutez, on profite de la vie, hein, on y va, hein. Peut-être que vous allez rencontrer des nouveaux amis, hein, dans vos sorties. On voit bien ici le couple, hein, l'équilibre des polarités, donc tout va bien. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, on voit une fin de parcours peut-être dans les difficultés, ou une fin de parcours, on verra dans le tirage ici s'il y a rupture derrière. Et ici, on voit quand même on prévoit quand même une reconnexion du couple, donc on va voir, hein, si on retrouve, parce qu'il y a vraiment une carte de la rupture pour une fin de couple. Alors, on va voir. Oh, je fais n'importe quoi là. Allez,
s'éjecte. Alors, comme tout à l'heure, je vais la prendre hein, parce qu'elle s'est éjectée d'un coup. Alors, on a l'ermite ici, donc voilà, c'est bien vous, en tant que célibataire, qui êtes représenté ici. Vous êtes en pleine introspection. Alors, on a derrière le mois de mai, le taureau, le mois de mai. Donc peut-être que vous êtes célibataire depuis mai l'année dernière ou vous allez faire une rencontre d'ici le mois de mai. On voit ici que vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, en pleine remise en question. On voit ici l'introspection, vous êtes en pleine remise en question. On va quand même vers quelque chose qui démarre de façon graduelle. Du coup, il y a le un petit peu. Donc voilà, c'est bien. Il m'aime un peu. Voilà, après, on va voir beaucoup, passionnément, à la folie. Donc voilà, on va vers quelque chose qui va être bon pour vous ici. Hein. On voit ici les conflits, les disputes. Moi, je vois plutôt le conflit intérieur à l'intérieur de vous. Hein. C'est pour ça que vous faites vraiment ce travail d'introspection et cette remise en question. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. La roue tourne. Hein. On a ici le nouveau départ, forcément. Après la roue qui tourne, on a un nouveau départ. Ensuite, on a un lien karmique qui vient peut-être vers vous. Ce lien karmique, n'ayez pas peur, c'est que vous avez décidé, avant de vous réincarner, de vous retrouver ici, là, dans cette vie, pour travailler sur certaines choses. Vous avez peut-être les mêmes choses à travailler au niveau d'un couple, hein, et du coup, vous dites, écoutez, on a les mêmes choses à travailler, on va être ensemble en couple, et on va faire ce travail ensemble. Voilà, tout simplement. On voit ici la rencontre. Donc, il y a bien la rencontre qui se profile ici. On l'a eu dans la coupe, hein, qui se profile ici. On voit ici la clairvoyance et de l'intuition. Vous allez aller vers cette personne avec de l'intuition. Vous serez clairvoyant c'est quelqu'un que vous allez voir. Et ça va vous sembler évident parce que de toute façon, vous êtes amené à vous rencontrer. Donc ça va être pour vous, ça va être une évidence. Ça va être tellement fluide que vous n'aurez même pas peur d'aller vers elle. Hein. Ou vers lui, on voit ici vraiment que vous avez un travail à faire ensemble. On a l'apprentissage et le travail. Donc vous avez bien quelque chose à travailler ensemble. Alors, pour ce qui est du couple pour qui ça va bien, on voit ici que vous savez, on voit ici le travail spirituel. Vous savez, vous voyez les choses peut-être avant que ça n'arrive, donc vous évitez les dégâts, vous évitez les difficultés parce que vous voyez les choses avant que ça n'arrive. Hein. Ici, on voit que vous êtes comme fidèles l'un envers l'autre. Hein. On voit ici de la stabilité, de l'épicurisme, donc on aime bien les manger. Hein. Voilà, l'épicurisme. Ici, les remises en question, pour moi, de toute façon, vous ne remettez jamais votre couple en question. Hein. On voit ici la carte du 19, 9 et 1, 10. C'est vraiment la finalité. C'est là où vous en êtes, où c'est prévu que vous êtes dans votre vie. Vous êtes à l'endroit, vous êtes au moment présent, là où vous devez être. Donc on a ici le il m'aime. Il y a bien de l'amour. Hein. Le un peu ici, moi je ne le vois pas pour le couple. On voit ici donc fleur qui est bien sur sa tige, hein, qui est arrosée naturellement. Vous arrosez votre couple de bonnes choses hein, pour le faire fructifier, pour le nourrir en fait. On voit ici conflit, désaccord, règlement de compte, vous les évitez, hein, parce qu'on voit ici que de toute façon, comme dans tous les couples, il y a des caps à passer. Il peut y avoir un couple qui ne s'engueule jamais, ça n'existe pas. Hein. Ça c'est... Voilà. De toute façon, c'est comme ça. Hein. Et du coup, il y a peut-être des choses, des caps à passer de temps en temps dans le couple, mais des petites disputes, on va dire. Hein. Et vous passez, vous prenez à chaque fois, vous êtes spontané, vous réglez les choses au moment où ça arrive. Voilà, vous ne laissez pas les choses s'envenimer, et du coup, ça passe crème, quoi. Du coup, les réconciliations, elles sont directes derrière. Et moi, franchement, je vous envie. Hein. Ici, on a bien un lien karmique aussi, donc pour les couples pour qui ça va bien. Donc, c'est un apprentissage que vous faites ensemble. Et ce travail que vous faites ensemble, on a ici le travail. Hein, ce travail, il est fait, mais de façon naturelle. Pour vous, c'est quelque chose de naturel, comme si on vous l'avait déjà appris avant, et que pour vous, c'est quelque chose de naturel, voilà. Je l'ai déjà dit, non. Donc on voit ici, vous savez, on voit ici qu'on on prend le temps hein, de faire des choses, on sort, hein, on va boire un verre, on va au restaurant, bon ici il n'y a pas les voyages, mais bon ça pourrait être ici, regardez l'aventure, on part à l'aventure, ça peut signifier aussi que ça y est, on fait ses valises par exemple le vendredi soir, et puis on dit demain on prend la voiture, on y va quoi. On sait pas où on va, mais on y va, voilà.
C'est quelque chose de spontané, vous partez à l'aventure, vous aimez ça peut-être. Voilà, donc vous êtes clairvoyant hein, quand quelque chose ne va pas, ou quand l'autre ne va pas, vous le voyez tout de suite, hein, c'est intuitif, hein, il y a de l'intuition ici, vous savez l'aider hein, dans les moments où il y a des choses qui ne vont pas, ou quand il y a des conflits intérieurs chez l'autre, et voilà, on voit bien ce travail d'ancrage, votre couple est bien ancré ici dans cette vie, hein, vous faites le travail nécessaire pour ça. Pour les couples pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment, on voit ici qu'il y a peut-être un petit moment de silence là entre vous, peut-être que chacun boude dans son coin, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, mais voilà, voilà, il y a peut-être une petite distance entre vous en ce moment, mais du coup ici on voit quand même que vous êtes un couple fidèle, hein, donc vous allez peut-être retourner ici dans la stabilité. On voit ici le signe du taureau, donc c'est peut-être l'autre. On voit aussi le mois de mai, donc peut-être que les choses vont s'arranger d'ici le mois de mai. Voilà. On voit ici de la possessivité et de l'entêtement, si ça vous parle. Voilà, je ne m'avance pas là-dessus, mais vous voyez si ça vous parle. On voit ici quand même qu'il y a quand même des remises en question, hein, que ce soit vous ou l'autre ou le couple. Vous savez quand même, vous allez faire une remise en question pour aller vers le il-même de nouveau. Hein. Là, vous êtes pour l'instant dans le un peu, mais voilà, vous allez retourner dans le il-même. Donc, on voit ici quand même que voilà le silence, un peu, et le lien karmique. Donc, c'est un travail de toute façon que vous devez mener à deux. Voilà, parce que c'est le couple, donc c'est un travail que vous devez mener à deux. Vous avez décidé, donc, avant de vous réincarner, d'être ensemble pour faire ce travail. On voit ici que de toute façon, c'est un cap à passer, il y a du changement derrière, la roue tourne, on arrête les conflits, hein, on les dispute, les désaccords, qui sont trop, hein, parce qu'il y a toujours des petits heurts quand même dans un couple. Hein. Mais voilà, c'est un cap à passer là en ce moment, qui est peut-être un peu plus profond que d'habitude. On voit bien un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans votre couple, on relance la machine, comme on dit. On voit ici qu'il y a une reconnexion hein, au niveau du couple. Vous êtes clairvoyant quand même, même si vous ne le dites pas, même si vous ne le dites pas à l'autre, vous voyez ce qui ne va pas. Et on vous demande ici de travailler justement, de travailler ici, hein, de travailler l'ancrage de votre couple pour que les choses fonctionnent à nouveau, repartent dans un nouvel élan. Voilà. Voilà pour ce qui est des Sagittaires. J'en ai terminé pour cette vidéo sentimentale, cette guidance sentimentale. Et du coup, je vous invite à aller voir votre ascendant hein, ou votre signe lunaire, voir si ça vous parle peut-être plus, hein, si ce tirage ne vous a pas parlé. Voilà, je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous.